Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être en notre compagnie pour votre rendez-vous du mardi Intantupe l'Ambiente, un numéro spécial pour lequel nous avons fait le choix de nous déplacer ici même au cœur de la plateforme Stellamar et la plateforme scientifique de l'Université de Corse, située sur la lagune de la Marane. Un lieu pour débattre pendant 20 minutes des retombées que peuvent avoir les recherches et les travaux menés par la plateforme sur les acteurs de la filière, notamment au niveau économique. Et pour en discuter, deux invités avec moi. D'abord, il y a vous, Antoine Aiello, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de la plateforme Stellamar et merci beaucoup de nous accueillir. Et puis à vos côtés, Daniel Defusco, bonjour et merci à vous aussi d'être avec nous. Vous êtes vous le président du comité des pêches de Corse. Alors justement, Antoine Aiello, sur le site de l'Université de Corse dont vous dépendez, il est dit que l'une des missions de la plateforme, c'est, je cite, de mieux maîtriser les ressources halieutiques de la Méditerranée pour répondre aux besoins des professionnels de la mer tout en préservant cette ressource pour les générations futures. C'est un assez bon résumé ? Oui, c'est un assez bon résumé et la plateforme naît d'une collaboration étroite avec le comité régional des pêches. Il y a de ça quelques années, on a pris la décision à l'université d'investir fortement le domaine de l'ingénierie écologique marine et littorale, mais avec un objectif. Vous parliez de la maîtrise dans votre définition, c'était d'essayer de voir comment, en interaction avec les professionnels, on pouvait apporter des solutions scientifiques à des problématiques sociétales, en l'occurrence au métier de la mer. Et le choix des espèces, d'ailleurs, c'est toujours fait, des espèces que l'on étudie, pardon, c'est toujours fait en étroite collaboration avec les pêcheurs et avec les aquaculteurs. Daniel Defusco, est-ce qu'aujourd'hui le concours de Stellamar est nécessaire, j'ai même envie de dire vital pour la filière de la pêche en Corse, qui est quand même importante, qui pèse aujourd'hui presque 200 entreprises? Oui, effectivement, c'est vital, peut-être exagéré, mais essentiel, oui. Effectivement, les pêcheurs ont toujours été demandeurs de ce partenariat avec les scientifiques. On a la chance en Corse d'avoir une plateforme comme ça. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de régions. Donc, les pêcheurs sont demandeurs de ce partage scientifique professionnel et qui marche très bien depuis déjà les années 2010-2011. C'est les premières années où on a fait vraiment les premières associations de travail avec la plateforme Stellamar. Oui. Alors aujourd'hui, Stellamar maîtrise la reproduction et donc tente de réguler plusieurs espèces marines. Vous le disiez il y a un instant. Les oursins, bien sûr, sur lesquels vous travaillez depuis 10 ans. Les huîtres plates, le dinte, le homard, mais aussi et peut-être surtout la langouste rouge. C'est véritablement une avancée scientifique majeure que de réussir à maîtriser la reproduction de cette espèce. Avant d'en discuter tous les trois, je vous propose de regarder ce reportage de Solange Graziani et de Christian Giuliano. Comme dans tous les ports de pêche insulaires, les professionnels de la mer sont à la recherche du Saint Graal, la langouste rouge. Raphaël poursuit cette quête depuis 22 ans au large de Sant'Ambrogio. Mais ces 10 dernières années, les bonnes surprises se font rares. Quel est le résultat de votre pêche? Pas grand-chose. Comme d'habitude cette année, je vais vous montrer. Voilà la pêche du jour. Voilà. 3 petites langoustes. 3, une moyenne et 2 plus petites. 1,5 km de filet, 4 jours de pêche. Voilà. La langouste rouge est pourtant essentielle dans le panier du pêcheur. Elle constitue 70 à 80% de son chiffre d'affaires. Un peu partout en Corse, des mesures ont été prises pour essayer de sauver ce crustacé. Voilà, la mesure. L'une d'entre elles, le non-prélèvement des langoustes dont la carapace est inférieure à 9 cm. On est presque... Voilà, elle est limite. Elle est bonne, mais elle est limite. Donc vous voyez ces langoustes qui font 500, presque 600 grammes. Voilà, tout ce qui est dessous, il faut rejeter. Avec ses prises, ce pêcheur de Balagne va gagner 160 €, alors qu'en gasoil, il a dépensé 419 €. le triple. Cette activité n'est plus rentable pour Raphaël. Plus ça va, plus ça descend. Moins il y a de langoustes, moins il y a de poissons, les charges augmentent. Le gasoil cette année, il a explosé. Donc si on fait le ratio après, à un moment donné, c'est plus rentable. Et je crois que cette année, on est arrivé, il va y avoir des pêcheurs qui vont arrêter, c'est sûr. Pourtant, des cantonnements ont été créés à l'initiative des pêcheurs et les réserves naturelles ont déterminé des zones réglementées, comme dans les Bouches de Bonifacio. Ici, les scientifiques et les professionnels de la mer travaillent ensemble pour essayer de comprendre le cycle de vie de ce crustacé. Depuis 2014, les langoustes pêchées dont la carapace est inférieure à 8 cm sont marquées par un tag, puis relâchées.
il y a un email pour nous contacter, un numéro de téléphone de l'Office de l'environnement et surtout le numéro de la langouste qui permet de l'identifier. Il y a un numéro unique, tout simplement. Alors là, c'est un petit peu délicat. Si cette langouste est à nouveau capturée, que ce soit par un pêcheur de Bonifacio ou d'ailleurs le long des côtes corses, ce dernier doit communiquer les données à la réserve naturelle. Ce partenariat entre professionnels et scientifiques est la clé de voûte de ces recherches. C'est grâce à ce relationnel, à cette confiance que nous donnent les pêcheurs aussi pour embarquer à bord des navires et l'amélioration de la connaissance sur l'évolution de la ressource que l'on peut apporter à travers de la donnée scientifique fiable qui est également mise à disposition de la profession. De l'autre côté de notre île, sur la pointe de la Revelata près de Calvi, la station scientifique Starezo participe également à ce programme de recherche. Il s'agit de savoir entre autres à quel moment la langouste atteint sa maturité sexuelle. Donc ici on a une femelle qui est mature sexuellement mais depuis récemment, probablement une année vu sa taille. Quelle est son aire de répartition? À quelle profondeur a lieu la reproduction? Toutes ces données sont capitales afin de mieux la protéger. C'est très important pour toutes les espèces qui sont pêchées, que ce soit au niveau du loisir ou au niveau professionnel, de connaître la taille à partir de laquelle elles se reproduisent pour leur laisser le temps de se reproduire avant de les pêcher. C'est-à-dire que tout stock qu'on va exploiter, il faut qu'il puisse s'entretenir, qu'il puisse se renouveler. Et donc il faut laisser le temps aux espèces de se reproduire suffisamment par rapport aux prélèvements qui sont faits et également à la mortalité naturelle. Sur le cordon de la Marane, à Bastia, des scientifiques ont choisi une voie complémentaire, celle de la restauration écologique. Il s'agit d'élever dans un bassin de jeunes langoustes à partir d'œufs prélevés sur une femelle. Ça va, donc là la grappe d'œuf elle est belle quand même. Okay. Bon, là les yeux ils viennent d'être pondus, hein. On voit qu'ils sont orange. Bon écoutez, on va faire les prises de mesure et après on va la rentrer dans les bassins. La plateforme Stellamar de l'Université de Corse et du CNRS fait partie des 3 meilleures équipes au monde concernant la reproduction de la langouste rouge. Il s'agit d'obtenir en quantité des juvéniles, des jeunes individus. Et le défi est de taille, car en milieu naturel, 1 million d'œufs donnera naissance à un seul individu. De plus, en mer, les larves dérivent durant 8 à 10 mois. Il faut donc réintroduire la langouste en milieu naturel lorsque sa taille lui permet de se fixer sur les fonds marins. On va essayer de maîtriser déjà cette technique de reproduction pour proposer des populations de juvéniles de langoustes plus petite taille possible pour qu'ils soient le moins impactés par le milieu aquacole et restaurer à un moment donné des populations directement autour de nos côtes ou après dans différents endroits de la Méditerranée. Les résultats de Stellamar sont très attendus par les pêcheurs. Dans les années 50, les captures atteignaient 300 tonnes par an. Elles arrivent péniblement à 60 tonnes dans les années 2018 et 2019. La langouste rouge figure aujourd'hui dans la liste des espèces menacées. La langouste rouge, un prix élevé qui va jusqu'à 100 € le kilo, une rareté confirmée par le déclin continu des captures recensées dans les différentes pêcheries de l'Union européenne, de 1100 tonnes en 1969 à 434 tonnes en 2017. Et la Corse n'échappe pas au phénomène. Selon je le disais il y a un instant, regardez, alors que 300 tonnes de langoustes étaient pêchées en Corse dans les années 50, seules 61 tonnes étaient pêchées ces dernières années. Daniel De Fusco, quand on voit ces chiffres, pour le moins alarmant. Mais quand on sait en même temps que Stellamar maîtrise la reproduction de cette espèce, est-ce qu'on se dit quand même, ouf, tout n'est pas perdu? Oui, effectivement, c'est une bouffée d'oxygène pour nous de savoir qu'on peut reproduire de la langouste. Est-ce que ça va être la solution pour les années à venir? Sûrement. On sait quand même que pour une langouste, pour qu'elle fasse 1 kilo, il faut 10 ans dans le milieu naturel. Donc là, on gagne déjà sur la reproduction. Stellamar est capable de produire des bébés langoustes en quantité, ce qui en nature... C'est pas le cas, on l'a dit, 1 million d'œufs pour une langouste qui arrive à maturité. Donc c'est effectivement une très très bonne nouvelle pour nous. Autre chiffre pour qu'on se rende bien compte, la langouste rouge génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 4 millions d'euros. Ici en Corse, elle représente à elle seule jusqu'à 70% des revenus de la pêche professionnelle insulaire. Est-ce qu'on peut dire, sans la langouste rouge, plus de pêche en Corse? J'espère pas, mais malheureusement, c'est la constatation qu'on peut faire. On le voit sur le reportage, le pêcheur, il rentre avec 3 langoustes, il vaut mieux qu'il reste à la maison. Vous avez vu attentif, en effet, au reportage. Voilà, on a vu directement, il vaut mieux qu'il reste chez lui. Donc il n'a pas gagné d'argent, là, il est sorti pour rien. Alors il a 3 langoustes, certes, il va vendre à un restaurant, mais il ne va pas pouvoir faire une journée de pêche avec ça. Et pourtant, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui va à la mer, qui met du filet, qui connaît le métier. Donc si les jeunes qui s'installent
Si on les fait installer dans des conditions pareilles, ça va être très compliqué pour eux. Donc oui, effectivement, il faut que la langouste ne soit pas, peut-être ne reste pas l'essentiel de la pêche corse. Sinon, on risque d'aller devant de pas mal de problèmes. Antoine Aiello, on a parlé jusque-là du côté économique, mais même au niveau scientifique, on l'a dit, c'est une prouesse que de réussir à maîtriser la reproduction des langoustes rouges et à obtenir des juvéniles. C'est d'ailleurs, Stella Mar est l'un des 3 seuls laboratoires au monde à réussir à le faire. Qu'est-ce qui est si compliqué pour maîtriser la reproduction de la langouste rouge alors que vous y arrivez plus facilement sur d'autres espèces comme l'oursin, le dinte, le homard? Elle a tout simplement des stades larvaires qui sont très très complexes et pour les passer, c'est très difficile. D'ailleurs, sur les 3 équipes scientifiques, une a arrêté, c'est une équipe japonaise, a arrêté après 10 ans et a obtenu 2 juvéniles au bout de 10 ans de travaux scientifiques. Donc on voit un peu la difficulté à laquelle on est confronté. Le numéro 1, en l'occurrence un Écossais, c'est un laboratoire privé anglais avec qui on a d'excellentes relations et qui souhaite collaborer avec nous. On a un avantage sur lui, on est beaucoup plus jeune. Donc, et les relations sont excellentes. Donc l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir une contribution scientifique qui permette de créer une inflexion. À partir de quel moment on aura suffisamment de juvéniles de langoustes pour impulser une restauration écologique qui puisse porter ses fruits 10 ans plus tard, puisque je le rappelle quand même, c'est à peu près, quand vous pesez une langouste, c'est 100 grammes par an. Donc quand elle pèse 1 kilo, elle a 10 ans. C'est un raccourci, mais ça permet de fixer les esprits. Ce qui veut dire que si on reste 10 ans sans pêcher de langouste, ça veut dire qu'il va y avoir une rupture forte. Et Daniel le disait à l'instant, on n'espère pas, mais on sent bien qu'on est confronté à un vrai sujet. Dans le schéma général, le schéma de développement durable, tant que vous prélevez les intérêts de ce que produit votre capital, le capital c'est le stock de langoustes, de poissons, d'oursins, ça marche, la démonstration marche de la même façon, tant que vous prélevez pas le capital et que les intérêts, c'est durable. Dès qu'on commence à prélever le capital, là ça génère moins d'intérêts et les stocks baissent. La Corse, c'est une pêche de petits métiers, les stocks baissent très lentement. Il y a d'autres zones, la plupart des zones d'ailleurs, vous évoquiez la langouste, mais sur la côte atlantique, terminé, il n'en pêche plus, c'est fini. Donc on est dans un schéma où il faut qu'on arrive à inventer un nouveau modèle. Et Stella Mar, quelle est sa contribution? Sa contribution, elle est simple, elle permet de faire augmenter le capital dans le cadre d'une restauration écologique, mais cette restauration écologique, elle n'a de sens que si on la fait en étroite collaboration avec les pêcheurs. Et puis surtout, il ne faut pas qu'elle soit faite à n'importe quel prix. J'imagine qu'il faut habilement savoir placer le curseur. Tout à fait. Pour maintenir la ressource, mais en même temps pour pouvoir permettre aux professionnels d'en vivre. C'est aussi ce message-là que vous essayez de faire passer. C'est ce message-là, mais quand on sait qu'il y a des zones qui étaient hyper propices, par exemple aux oursins, pour parler d'une autre espèce, et qui aujourd'hui ne présente quasiment plus aucun oursin. On sait que c'est une zone qui est propice, on peut faire des restaurations écologiques, pour ne rien vous cacher, on l'a fait déjà, dans le golfe de Saint-Florent, à Mi-Aume, et on va continuer à travailler sur ce schéma-là, et on va pouvoir massifier ce dispositif. Et à partir de là, voir un peu comment les pêcheurs peuvent venir prélever la quantité adéquate pour faire en sorte que la population soit maintenue, qu'elle continue à générer des juvéniles. On a la chance aussi d'avoir un milieu d'une qualité exceptionnelle. Donc tout ça, il y a aussi des éléments d'espoir qui sont importants, mais il faut arriver à travailler ensemble, à faire en sorte que les financeurs puissent faire converger les moyens sur quelques sujets. On travaille avec l'Office de l'environnement et ça se fera qu'en partenariat avec les pêcheurs. Toujours le même schéma. Nous, on va conserver notre ADN. Daniel Defusco, justement, est-ce que des fois, c'est pas compliqué à faire entendre aux pêcheurs qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde, qu'il faut peut-être savoir se jauger, se réguler pour ne pas se retrouver en pénurie de ressources, tout simplement? C'est le sujet majeur qui est mis sur la table à chaque fois qu'on fait des réunions, à chaque fois qu'on en parle avec des jeunes pêcheurs qui s'installent et aussi avec les anciens. Les anciens ont connu l'abondance, on peut dire, donc pour eux, c'est plus difficile de se dire il faut freiner. Malheureusement, c'est à nous les anciens, parce que j'en fais partie maintenant, de dire attention, il faut se limiter, il faut limiter la taille, on l'a vu, les tailles sont respectées, les petits spécimens sont rejetés. Effectivement, c'est un cheptel qu'on doit gérer comme un troupeau de brebis. Si on tue les mamans, les agneaux, il n'y aura plus rien. Donc la langouste, c'est la même chose. La langouste comme d'autres poissons. On est sur les autres poissons, c'est la même chose. Sur le rouget, sur le chapon, sur l'oursin, qui est étudié aussi à Stella Mar.
on a les mêmes problématiques, bien sûr. Et ça, j'imagine que votre collaboration, elle est hyper récurrente, du coup, pour réussir à gérer ce genre de problématiques. Je pense qu'avec ce partenariat scientifique, on a déjà des réponses à nos questions. C'est ce qui nous manquait jusqu'à maintenant. On avait des questions, on se posait des questions. Sur certaines espèces, on n'avait pas les réponses. On a les réponses. Maintenant, il faut qu'on s'en serve de ces réponses pour nous aider et pour éduquer le pêcheur. Parce qu'il faut que le pêcheur soit éduqué, soit informé de ce qu'il peut faire et ne pas faire dans le milieu. Le patrimoine marin, c'est nous qui le gérons, mais c'est aussi à nous de le gérer de la meilleure des manières. Et c'est pour ça que c'est aussi important de conserver des quotas de pêche, des saisonnalités aussi. On sait qu'à Stella Mare, par exemple, il y a 90 000 juvéniles d'oursins qui naissent tous les ans. Est-ce que pour autant, il faut bien conserver la saisonnalité de la pêche des oursins? C'est important. Oui, ben ça c'est des interactions qu'on a en fait en permanence. Aujourd'hui, on en a 400 000 oursins dans nos bassins et l'université a fait une acquisition foncière qui va permettre de massifier cette production. Et donc, on va pouvoir passer à une autre échelle. Et tout ça, il faut le faire de manière collective et voir un peu comment est-ce qu'on arrive à tirer profit sans déséquilibrer le milieu. Parce que quelque part, c'est un nouveau savoir habité qu'il faut arriver à constituer. On l'a dit, les générations précédentes ont connu une abondance. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu les filets. Le passage de la nasse au filet, ça a été un gros changement technologique. Nous, on porte une contribution technologique du côté des espèces. Mais pour autant, il faut qu'avec les pêcheurs, on arrive à trouver, et avec les gestionnaires, des moyens de prélever qui puissent leur permettre de vivre dignement. Parce que, attention, hein, notre philosophie à nous, c'est pas de sortir l'être humain du milieu. C'est que l'être humain, il change de trajectoire. Mais nous, on veut qu'on continue à avoir des pêcheurs présents dans les eaux corses. C'est capital. C'est capital parce qu'après, ça devient... vous savez, c'est la différence entre un espace et un territoire. Il y a une dimension culturelle, il y a des savoir-faire. Le pêcheur, c'est très important pour la Corse et pour le monde en général parce qu'il y a des pratiques culturelles, patrimoniales. Donc, on souhaite vraiment conserver toute cette dimension. Ce chiffre pour mettre un petit peu plus en lumière l'importance des travaux de Stella Mare. Et si la Méditerranée abrite plus de 7,5% de la faune marine mondiale, c'est aussi dans ce bassin, malheureusement, que l'érosion de la biodiversité est considérée comme la plus préoccupante au monde. C'est là que les travaux de Stella Mare aident aussi à la sauvegarde de ce milieu pour vous, professionnels. Bien sûr, c'est une aide précieuse. Alors, c'est vrai que le pêcheur doit savoir tous ces chiffres-là. Il doit savoir que la Méditerranée, c'est une mer qui était très riche, qui est une mer fermée, on le sait. La reproduction s'y fait. Alors, on tape toujours sur la pêche. Le pêcheur n'est pas le seul responsable de la baisse de la biodiversité dans la Méditerranée. On sait qu'il y a la pollution, le réchauffement climatique, l'acidité de l'eau. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Mais nous, si on veut continuer à vivre dans notre métier, si on veut que des jeunes s'installent faire la pêche corse, il va falloir qu'on s'adapte à cette nouvelle situation, bien sûr. Le but, c'est donc d'essayer de travailler avec tout le monde. Les pêcheurs artisanaux profitent de vos travaux en matière de sauvegarde des espèces. Et puis en parallèle, vous travaillez aussi avec des producteurs plus importants. Vous avez par exemple une convention, un programme avec la ferme aquacole de la Parata à Ajaccio. Là, on n'est plus sur de la pêche en milieu naturel, en milieu sauvage. On est sur de l'élevage, sachant que l'aquaculture fournit la moitié du poisson consommé dans le monde selon l'OMS. Et pourtant, Stella Mare intervient quand même pour essayer d'accompagner ces entreprises qui exploitent ce type de ferme. Vous aidez les fermes à être plus productives tout en sauvegardant leurs ressources. En fait, c'est pas la même échelle, mais c'est le même rôle que vous avez. Oui, si vous voulez, on travaille sur des espèces de poissons pour leur donner de nouveaux marchés comme le corbe par exemple, mais avec les ostréiculteurs, donc les aquaculteurs. Le syndicat des aquaculteurs regroupe tous les aquaculteurs. Nous, on travaille avec l'ensemble de la profession. Quand on travaille sur l'huître plate, c'est encore des aquaculteurs, des ostréiculteurs certes. Et là aussi, il y a un gisement qui est colossal. On en a plusieurs centaines de milliers qui ont été cultivés avec de nouvelles pratiques culturales, parce que c'est une huître plate et qu'elle se cultive différemment de l'huître creuse. Donc on essaye de porter des contributions. Vous savez, pour moi, il n'y a pas d'opposition entre le pêcheur et l'aquaculteur. À un moment donné, il y a des besoins en ressources. La Corse a des eaux magnifiques. On va quand même essayer de les exploiter et j'aimerais qu'il y ait plus de pêcheurs qu'il y a 10 ans, alors que ça ne fait que décroître et de manière assez préoccupante. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est un hotspot de biodiversité, 7,5% pour 0,8% de surface. La Méditerranée, donc je veux dire, on ne s'imagine même pas à quel point c'est riche. Et la Corse, dans ce milieu-là, elle a une place prépondérante.
Eh bien, merci beaucoup, messieurs, tous les deux, d'avoir discuté avec nous pendant 20 minutes dans ce nouveau numéro d'Intantoupel Ambiente. On n'a pas eu le temps, mais on aurait pu parler aussi des bénéfices sur l'antipollution qu'ont les huîtres ou les oursins. Ça sera pour une prochaine fois. Merci aussi à l'ensemble des équipes techniques de François Corse-Viasté d'avoir permis la réalisation de cette émission ici sur la plateforme Stellamar. Et puis vous, restez bien devant votre télévision à suivre l'information et le Corsicazer.